Alléluia. Un seul nom, une seule personne est élevée en ces lieux. C'est toi, Abba, que nous reconnaissons en ces lieux. Tu es l'auteur de notre vie. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce divine. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ne sont plus. Il t'a plu, Seigneur, de renouveler encore ta confiance pour chacun d'entre nous. Et ce matin, c'est un honneur, c'est un privilège. Nous nous sentons des privilégiés d'être accueillis par toi, Seigneur. Oui, c'est une grâce de nous donner accès à ta présence. Nous savons quoi t'offrir, quoi te donner, si ce n'est l'expression de notre reconnaissance, le fruit de nos lèvres qui reconnaissent la grandeur de ton nom. Et nous reconnaissons ce matin en ces lieux que tu es le Saint, tu es le véritable Dieu. Nous n'en avons pas d'autre. Et nous croyons qu'il n'y en a pas d'autre parce que tu es l'unique en ton genre. Tu n'as point d'égal, tu es sans pareil. Tu vis par toi-même, tu existes par toi-même. Tu es ta propre source. Et de toi, nous avons toutes choses. Tu es Dieu. Tu es le Père de où toutes les familles de la terre tirent leur nom. Oui, maître des tempêtes de nos vies. C'est toi qui as la dernière décision, c'est toi qui as le dernier mot. Qui est Dieu comme toi? Qui est comparable à toi? Oui, je pourrais le dire également. À quelle image vais-je te comparer? À quel pouvoir vais-je t'égaler? N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'es-tu pas Dieu sur la terre? N'es-tu pas Dieu dans les profondeurs de la mer? N'es-tu pas Dieu tout simplement? Dans le visible comme dans l'invisible, tu restes ce que tu es. Tu es tout simplement Dieu. Dieu, maître des circonstances, maître des temps. Qui est comparable à toi? Toi qui as en ton pouvoir toutes choses. La Bible me dit que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Oui, Seigneur, tu juges avec équité, tu juges avec justice. Et lorsque tu te lèves, qui peut se lever après toi? Oh, tes jugements sont justes, Seigneur, et nous le croyons, Seigneur. En toi, il n'y a point d'injustice. Tu es le Dieu des opprimés, tu es le Dieu des veuves, tu es le Dieu des orphelins, tu es le Dieu de ceux qui placent leur confiance en toi. La Bible me dit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Oui, ils prennent leur envol comme l'aigle. Mais la Bible dit également, ils sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Ah Seigneur, ce matin encore une fois, nous voulons te bénir pour ce que tu es tout simplement Dieu. Alors c'est une grâce pour nous de t'avoir avec nous, de t'avoir en nous, de t'avoir à nos côtés, de t'avoir comme étant celui qui tient les destinées de nos vies entre ses mains. Mon âme te bénit encore ce matin. Je te loue, je te bénis, je te célèbre, je t'exalte. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté. Fais ce que tu sais bien faire, c'est-à-dire être toi-même au milieu de ton peuple. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu et c'est toi qui nous fais justice. Tu es Dieu et c'est toi qui prends soin de nous. Tu es Dieu et c'est toi qui es l'auteur de notre paix, l'auteur d'un salut éternel. Alors ce matin, tire encore une fois ta gloire à travers le peuple que tu t'es formé et que tu as appelé par ton nom. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants, nous sommes tes serviteurs et nous te bénissons encore ce matin avec toutes les actions de grâce possibles. Nous reconnaissons que le Seigneur est en ces lieux et tu peux acclamer, acclame. Nous avons dit que nous acclamons de
son prophétique, tu acclames Dieu, tu acclames sa présence, tu acclames les opportunités qu'il te donne, tu acclames les guérisons, les miracles, tu acclames déjà ces choses-là, parce que nous n'acclamons pas pour acclamer. Nos acclamations sont des acclamations prophétiques. Tu acclames parce que tu crois par la foi que ces choses que tu acclames, tu les verras s'accomplir. Oui, acclame de façon prophétique ce matin. Tu acclames ta guérison, tu acclames ta visitation, tu acclames les portes qui s'ouvrent, tu acclames ce que la main de Dieu est en train de faire. Oui, nous acclamons le Seigneur assis sur son trône. Tu acclames la justice de Dieu, tu acclames la puissance de Dieu, tu acclames le Seigneur vivant sur son trône. Avec action de grâce, au nom de celui qui est, de celui qui était, de celui qui vit éternellement et qui revient bientôt, Jésus-Christ le Seigneur, notre Rédempteur, ainsi que les rachetés de l'agneau disent Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu. Robo Shanda Reke, Amaka Shanda Maka Robo Shata, Yamano Robo Shata, Robo Bobo Yamanere Soto, Rababa, Ramashaka, Rika Mando Robo Bobo, Shande Rekeba. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus. Alors est-ce que tu peux bénir quelqu'un qui est à côté de toi? Dis-lui tu es au bon endroit ce matin. Dis le Seigneur a une parole pour toi. Dis-lui ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Dieu te fera du bien ce matin. Tu es béni. Tu es béni. Tu peux chalomer un homme et une femme. Shalom, shalom. Que la paix de Jésus le Christ soit sur vous. Shalom, shalom, shalom. Recevez tous les shalom possibles. Le shalom de Dieu. Robo Shandare Baba Baba. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. À celui qui nous a aimés le premier. À celui qui nous a délivrés par son précieux sang. À lui ce matin dans son église, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Alors nous le bénissons encore ce matin pour le mystère de sa présence. Et encore une fois, shalom peuple de Dieu. Amen. Alors vous savez que la présence de Dieu, on ne s'habitue pas à elle. Dieu est mystérieux. Il est mystérieux, mais il est présent. Alors, puissons-nous accueillir sa présence, honorer sa présence, parce que Dieu est là, Dieu est là. Alors, pourquoi je dis que Dieu est là? Pas parce que je le sens, mais parce que je le sais. Vous savez, c'est deux choses différentes, sentir et savoir. Parce que dans les choses de Dieu, ce n'est pas une question de sentir, c'est d'abord une question de savoir. Alors nous savons que Dieu est là, pas parce qu'on sent, mais parce qu'il a dit qu'il est là. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu sais que Dieu est là, pas parce que tu ressens, pas parce que même il fait des choses dans ta vie, mais parce qu'il a dit qu'il fera les choses. Alors c'est quand on comprend ces choses-là, on bénit le Seigneur pour ce qu'il est. Alléluia, gloire à Dieu. Alors nous allons continuer à partager sur qui descendra la colombe. Pourquoi nous parlons de cela? Parce que nous sommes en train de parler sur des choses que nous aimons demander à Dieu. Généralement, nous aimons demander de la gloire. Seigneur, je veux la gloire. Seigneur, je veux vivre la gloire. Seigneur, visite-moi. Seigneur, remplis-moi. Nous demandons ces choses. Et ces choses sont totalement légitimes parce que c'est notre héritage. Mais ce que j'aimerais nous rappeler ce matin à travers ce message, c'est qu'au-delà de ces choses qui sont légitimes pour nous, vous devez comprendre une chose également, c'est qu'au-delà de la grâce, notre Dieu est également un Dieu de protocole. Que nous l'acceptions ou pas, mais il y a des faits qui sont là. Dieu fonctionne aussi avec certains protocoles. Et ces protocoles divins, il est important pour nous de comprendre cela.
parce que notre Dieu, je le répète, il travaille aussi avec un protocole. Et le protocole de vivre la gloire de Dieu, il est important pour nous de savoir. C'est pourquoi nous avions dit Dieu qui descendra sur la colombe. Et nous avons répondu que la colombe est descendue sur l'agneau. Alors vous devez comprendre que la colombe descend sur tous ceux et celles qui vont manifester le caractère de l'agneau. Parce que si ce n'est pas l'agneau, la colombe ne descendra pas. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. La Bible dit que la gloire de Dieu est sur la face de Christ. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Il faut que Dieu trouve ce qui va le pousser à agir. Et souvent je le dis et je le répète encore ce matin, Dieu n'agit pas dans nos vies parce qu'on a prié. Dieu n'agit pas dans nos vies parce qu'on a pleuré. Dieu n'agit pas dans nos vies parce que tu as versé des larmes, parce que tu es dans la souffrance. Il y a une seule raison, il y a une seule cause qui le pousse à agir. Et cette cause-là, vous devez le savoir. Dieu n'agit pas parce que tu souffres, Dieu agit à cause de Christ. C'est-à-dire que le Seigneur va agir dans ta vie parce qu'il se souviendra de ce que Jésus a fait pour toi. Alors lorsque tu te tiens devant Dieu, il faut que tu saches pourquoi tu dois lui demander certaines choses. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, visite-moi. Pourquoi il va le faire? Mais parce que Christ Jésus est mort pour toi. Et s'il n'y a pas Jésus dans cette affaire-là, tu auras beau prier, tu ne vas rien recevoir de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule cause qui le pousse à agir, c'est Jésus. Jésus est l'incontournable dans la divinité. S'il n'y a pas Jésus, si Christ n'est pas élevé, Dieu ne fait rien. Alors il va faire peut-être par grâce, mais pour ramener toujours à lui, à Jésus. Alors hier on était dans l'école, notre Christo Formation, et je rappelais aux étudiants qui étaient là hier, que parlons même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas vous parler de quelqu'un d'autre si ce n'est que de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour vous amener à Jésus. Le Saint-Esprit est là pour vous rappeler les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour vous conduire selon la vérité. Là où il y a le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait Jésus là-dedans. Là où il y a le Saint-Esprit, si Jésus n'est pas là, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc nous devons comprendre que la seule chose qui pousse Dieu à faire des choses dans nos vies, c'est Jésus. C'est pourquoi vous remarquez que nous restons christocentrés. Parce que Dieu ne fait pas en dehors de lui, en lui, par lui et pour lui. Donc il faut que Jésus soit là. Donc quand vous priez, c'est toujours en rapport avec Jésus. Sinon, votre demande n'a pas de sens pour Dieu. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom, alors que nous demandons des choses à Dieu. Mais parce que nous ne mettons pas les mérites de Jésus en avant. Donc tout ce que Dieu fait, et ça c'est important que vous le compreniez, Dieu le fait à cause de Jésus. C'est ce que Jésus a fait pour vous. Alors quand vous rappelez, parce que Dieu dit dans sa parole, réveille ma mémoire. Alors vous voulez réveiller la mémoire de Dieu. Alors qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors nous devons réveiller sa mémoire en lui rappelant Jésus. Et quand Jésus est élevé, lorsque Jésus est élevé, le seul parfum qui est agréable à Dieu, c'est le parfum de Christ. Et ça, vous devez le comprendre. Nous voulons la gloire de Dieu, on veut tous la gloire de Dieu. On veut tous les miracles, on veut tous que nos vies changent, on veut tous ça. Mais, qu'est-ce qui va pousser Dieu à le faire? Il faut avoir le caractère de l'agneau. S'il n'y a pas l'agneau, la colombe ne descendra pas. Et aujourd'hui, nous allons voir un élément incontournable, fondamental dans cette affaire de la colombe et de l'agneau. Et par rapport à votre vie chrétienne. Et je vais, par la grâce du Seigneur, nous expliquer ce que je vais vous partager ce matin, parce que souvent ça a été très mal expliqué et très mal compris. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 11. Nous sommes au verset 1er. Nous sommes en train de voir les caractères de l'agneau, parce que si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut que nous manifestions le caractère de l'agneau. Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Nous allons lire la première lecture de la parole de Dieu. Il faut honorer la parole. Ésaïe 11, verset 1er. Je vais lire dans la version Semeur. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera
reposera sur lui. Et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître et craindre l'Éternel. Il sera tout empreint de la crainte de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole pour vous asseoir. Je lis ce texte-là pour nous introduire sur l'élément que nous allons voir aujourd'hui. Ésaïe est un prophète messianique qui parle de Christ, qui annonce le Christ. Et ce passage est un passage messianique. Et dans ce passage, il est en train de nous parler du Messie. Mais parlons du Messie, on dit que ce Messie-là, donc ce rameau qui sortira du trône d'Isaïe, on nous parle que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit reposera sur lui, la colombe et l'agneau. Maintenant, l'Esprit qui repose sur lui, la Bible dit que cet Esprit-là, c'est un esprit de discernement, de sagesse, de conseil, de force, et lui fera connaître et craindre l'Éternel. Ce qui va nous intéresser ce matin, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Et dans vos versions, on dit il respirera la crainte de l'Éternel. Alors ce matin, je vais vous parler de ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Parce que là où il y a la colombe, il faut qu'il y ait la crainte de l'Éternel. Mais ça veut dire quoi? Parce que cet esprit qui reposera sur l'agneau, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Alors souvent, lorsque nous parlons de crainte de Dieu, les gens tout de suite, ils pensent à la peur de Dieu. Et ce qui fait que si vous interprétez la crainte de Dieu comme la peur de Dieu, alors la crainte de Dieu vue sous l'angle de la peur de Dieu, vous savez ce que ça va produire? Ça va produire des hypocrites. Mais la crainte de Dieu, telle que je vais vous l'expliquer tout à l'heure, elle doit produire des vrais adorateurs. On ne peut pas être un vrai adorateur de Dieu si on a la peur de Dieu. Et Dieu ne veut pas que les hommes aient peur de lui. Alors ça peut paraître paradoxal, il est mystérieux, c'est vrai, mais son mystère, ce n'est pas pour qu'on ait peur de lui. Donc il faut comprendre que quand on parle de la crainte de Dieu, on n'est pas en train de parler de la peur de Dieu. Ceux qui ont voulu, qui ont marché dans la peur de Dieu, ont finalement marché en ennemi de Dieu, mais tout en ayant peur de Dieu. Israël a expérimenté les miracles de Dieu. C'est un peuple qui n'avait jamais vu le miracle comme ils l'ont vu avec Moïse. Ils ont expérimenté des miracles. Mais ce peuple-là, en dépit de tous les miracles, vous vous rendez compte des 10 plaies, la mer rouge qui s'est ouverte en deux, la colonne de nuée qui était là tous les jours pendant 40 ans, ils se réveillent dans le surnaturel, ils se couchent dans le surnaturel. Tous les jours, ils étaient dans le surnaturel. Tous les jours, je dis bien tous les jours. Israël avait peur du Dieu de Moïse. Mais Israël ne craignait pas le Dieu de Moïse. Ils avaient peur. Et dans leur peur, ils ont marché en ennemi de Dieu. À tel point que Dieu lui-même a décidé de tuer, de terminer avec ce peuple-là. Ils avaient peur de Dieu, et dans la peur qu'ils avaient de Dieu, ça ne les a pas empêchés d'être des rebelles, des têtus, des ennemis de Dieu. Mais ils avaient peur de Dieu. La peur de Dieu ne fait pas de nous des vrais adorateurs. La peur de Dieu va produire des hypocrites. Et le but de ce message, c'est que nous soyons les vrais adorateurs du Seigneur. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu?
On va le découvrir à travers une histoire qui va nous faire ressortir beaucoup de vérités spirituelles ce matin. Et nous sommes dans le livre des origines, le chapitre 22 de Genèse. C'est avec notre Père dans la foi appelé Abraham. Genèse chapitre 22. Et vous comprendrez à travers Genèse 22 quelques vérités qui vont aider beaucoup d'entre vous ce matin. Et la prochaine fois, quand on parlera de la crainte de Dieu, vous saurez exactement de quoi il est question. Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui, mais Dieu veut que tu puisses avoir la crainte de son nom. Alors la Bible dit ceci. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père. Abraham dit, qu'y a-t-il mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et il disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, Abraham, Abraham. Me voici, répondit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Que Dieu bénisse sa parole. Ce passage-là, je l'ai encore relis. Et laissez-moi encore ouvert les yeux sur tant de vérités au sujet de la crainte de Dieu. La première vérité que je veux que tu comprennes sur la crainte de Dieu, c'est que la crainte de Dieu est liée d'abord à la notion d'amour. Le moteur de la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Parce que si vous ne comprenez pas l'amour de Dieu, vous n'allez pas craindre Dieu. Donc la crainte de Dieu est liée à l'amour de Dieu. Et dans le chapitre 21, parce que la Bible dit après ces événements, alors posez-vous la question, de quel événement s'agit-il? Parce que dans le chapitre 21, c'est le chapitre où Sarah va demander à Abraham de chasser Agar et Ishmaël. Et Abraham est triste. Et Dieu va dire à Abraham d'écouter sa femme et de laisser partir. Parce que Ismaël, Dieu fera d'Ismaël une grande nation. Mais Dieu va
encourager de nouveau Abraham. C'est pourquoi je comprends alors qu'est-ce qu'il a boosté dans le chapitre 22. Chapitre 21, au verset 11, écoutez juste, je vais vous lire rapidement ce que Dieu va dire à Abraham. Quand Sarah va lui demander de chasser Ismaël, Dieu va dire à Abraham ceci. Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit, ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car, écoutez bien, il dit, car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. C'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Dieu, dans le chapitre 21, Ismaël va partir, c'est vrai. Abraham est triste, mais Dieu dit à Abraham quand même, c'est vrai, l'enfant va partir, mais Isaac, c'est par lui que tu auras ta descendance. Dieu a parlé. Alors j'aimerais dire que, vous savez, quand Dieu parle, Dieu n'est pas, souvent je le dis, je le répète encore, notre Dieu n'est pas bavard. Quand Dieu parle, il parle avec intention. Dieu ne parle pas parce qu'il a envie de parler, parce qu'il veut perdre du temps avec nous. Dieu parle toujours avec intention, il n'est pas bavard. Alors en même temps, il n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu a parlé, c'est que ce qu'il a dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors Dieu a dit à Abraham dans le chapitre 21 que Isaac là, la postérité passera par lui. Maintenant le même Dieu qui dit à Abraham au chapitre 21 que Isaac te suscitera une postérité, dans le chapitre 22 Dieu demande à Abraham Isaac. Alors Dieu se serait-il trompé? Dieu aurait-il menti? Comment peut-il demander à Abraham celui qui sera sa postérité? Et c'est pourquoi lorsque dans le chapitre 22 on dit après ces événements, Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac. Mais qui est Isaac? Isaac est l'enfant dont Dieu a dit dans le chapitre 21 que par lui la postérité d'Abraham sera. Alors c'est comme si Dieu revenait sur sa parole, c'est comme si Dieu revenait sur ses mots. Mais si notre Dieu est comme cela, c'est qu'on est en insécurité spirituelle. Mais il n'est pas comme cela. Il dit, donne-moi Isaac, ton fils là que tu aimes. Il y a la notion d'amour. Je vous ai dit la première vérité que nous devons comprendre sur la crainte de Dieu, c'est lié à l'amour. Celui que tu aimes beaucoup là, l'unique que tu as, donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Abraham était l'ami de Dieu. Vous savez que Abraham était l'ami de Dieu. Quand Dieu a voulu détruire et juger Sodome et Gomorrhe, il dit, je vais quand même aller voir mon ami, je vais lui dire de quoi il est question. Abraham était l'ami de Dieu. Et Dieu demande Isaac. Alors une question pourrait se poser. Est-ce que avoir la foi est suffisant pour craindre Dieu? Parce que dans le chapitre 11 là, de Genèse, et ça s'ensuit avec le chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Abraham va suivre Dieu par la foi. Mais la question est-ce que avoir la foi veut dire qu'on craint Dieu? Parce que Abraham avait la foi. Est-ce que faire certains sacrifices dans notre vie, ça veut dire qu'on craint Dieu? Abraham a fait des sacrifices. Il a renoncé à son neveu. Le seul lien qui le rappelle la maison de son père. Il renonce à son premier fils. Est-ce que faire des sacrifices veut dire qu'on craint Dieu? Parce que si avoir la foi, si faire des sacrifices suffisait pour craindre Dieu, ce que Dieu va dire là, parce que dans ce qu'on a lu tout à l'heure, il a dit quoi? Il dit maintenant je sais. Mais avant, Dieu ne savait-il pas que Abraham le craignait? Comment Dieu peut-il dire maintenant, après combien d'années? Il dit maintenant je sais. Mais Abraham
connu la voix de Dieu et est parti. Il a laissé son neveu, son fils, il a laissé. Et Dieu va dire à Abraham, maintenant. Mais quand Dieu dit à Abraham maintenant là, le maintenant dont Dieu parle, c'est après combien d'années? Dieu dit maintenant, je sais. Donc je reviens à ce que je vous ai dit. Est-ce que avoir la foi, croire en Dieu, faire des sacrifices pour Dieu, est-ce que ça veut dire qu'on craint Dieu? Nous sommes en train de parler de la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui pour Dieu, entre guillemets, va le rassurer que toi et moi on le craint? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que ce sont les sacrifices qu'on fait pour Dieu? Ou bien autre chose? Abraham, Dieu a dit, donne-moi Isaac. Mais qu'est-ce que Isaac représentait pour Abraham? Isaac représentait le tout d'Abraham. Isaac représentait le futur d'Abraham. C'est-à-dire que tuer Isaac, c'était tuer le futur d'Abraham. Abraham, en fait, en sacrifiant Isaac, il s'est sacrifié lui-même. Parce que le nom d'Abraham devait se multiplier par Isaac. Mais si Isaac meurt, le nom d'Abraham aussi s'arrête sur la terre des hommes. Parce que sa postérité, c'était Isaac. Son lendemain, c'était Isaac. Son futur, c'était Isaac. Isaac était le tout d'Abraham. Et Dieu demande à Abraham, donne-moi ton futur, donne-moi ton lendemain, donne-moi ton tout, donne-moi ton essentiel et sacrifice-le. C'est même pas comme pour Samuel, où Dieu dit, bon, tu me donnes l'enfant, il sera consacré à moi quelque part. Mais au moins l'enfant était quelque part, l'enfant était en vie. Là, c'est pas l'enfant être quelque part, il dit, sacrifie-moi l'enfant. Mais la personne qu'on va sacrifier, c'est son trésor le plus important, c'est sa vie. Dieu demande finalement quoi à Abraham? Il lui demande sa vie. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Mais quand Dieu te demande comme ça, là, heureusement que notre Dieu il est bon. Hein, parce que dans le chapitre 21, Dieu avait parlé. Abraham, l'ami de Dieu, avait entendu. Dieu a dit à Abraham, Isaac là, ta postérité, par lui. Je vais susciter par lui. Mais le même Dieu a dit, donne-moi Isaac. Première des choses, la crainte de Dieu commence par comprendre d'abord l'amour de Dieu. Au-delà des choses que vous ne comprenez pas, Dieu ne changera pas. Dieu est amour. L'amour est la nature de Dieu. L'amour, c'est pas un sentiment, c'est sa nature, c'est Dieu lui-même. Alors, il faut comprendre que la relation dans laquelle vous êtes avec Dieu, c'est une relation d'amour. C'est pas une relation d'intérêt ou bien une relation, comme on dit, de business. Avec Dieu, on ne fait pas du business. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il faut comprendre que notre vie avec le Seigneur a pour fondement l'amour de Dieu. Pourquoi je le dis, et je le répète encore une fois, et je vais amplifier cela. Tu ne pourras pas avoir l'amour pour les choses de Dieu si tu ne comprends pas l'amour de Dieu pour toi. Parce que l'amour de Dieu pour toi, c'est lui qui produit l'amour pour Dieu. Donc l'amour de Dieu produit l'amour pour Dieu. Si tu dis que tu as l'amour pour Dieu, on suppose que tu as compris donc l'amour de Dieu. Mais sache une chose, Dieu va t'éprouver. Parce que c'est ce qu'on vient de dire. L'Éternel va éprouver Abraham. Alors faites extrêmement attention quand dans vos prières. Seigneur, ne sais-tu pas que je t'aime? Ah, tu dis ça à Dieu.
pourra pas nous demander ce que lui n'a pas fait dans son humanité, en Christ. La Bible dit quoi? Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Alors Dieu te dit que moi, ma preuve d'amour pour vous, c'est la mort de Jésus. La preuve d'amour pour vous, c'est l'abaissement de la divinité. Je me suis abaissé. La preuve d'amour pour vous, je n'ai pas regardé ma dignité, ma gloire, ma puissance. Je me suis fait homme. Ma preuve d'amour pour vous, c'est le dépouillement, l'humiliation de la divinité. Maintenant, toi, tu dis que tu m'aimes. Quelle est la preuve d'amour que tu as pour Dieu? J'ai donné le meilleur pour vous, c'est-à-dire moi-même. Seigneur, je t'aime. Oui, prouve-le-moi. La crainte de Dieu, c'est d'abord une affaire d'amour avec Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu, prouve-le. Et pour prouver l'amour, tu vas devoir toi aussi donner Isaac, ce que tu as de meilleur. Mais finalement, qu'est-ce que l'être humain a de meilleur? Qu'est-ce que tu as de meilleur? C'est quoi? C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Tu n'en as pas deux. Tu n'en as pas trois. On n'en a qu'une seule vie. C'est cette vie-là que Dieu dit. Démontre-moi que tu es prêt à me la donner. Et je saurai, comme Abraham, que tu me crains. Alors nous on a des peurs et des craintes, mais c'est ma vie et ma vie, oui. Abraham était l'ami de Dieu, il était dans la révélation. Il aimait le Seigneur. Et quand Dieu a parlé, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu. On n'a pas dit que la nuit, pendant qu'il a entendu le message, il a lutté, il était tourmenté. Et la Bible dit qu'il a entendu. Et on dit le lendemain, on n'a pas dit une semaine après. On dit le lendemain de bon matin, il va se lever. Ça n'a pas traîné quelques jours. Le lendemain matin, de bonne heure, Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi Isaac. Abraham, le lendemain matin, il prend le fameux Isaac avec ses serviteurs et dit, hop, on va aller à la montagne de l'Éternel. Dieu avait dit à Abraham, sacrifie-moi Isaac. Mais Abraham, dans la révélation, il n'a pas entendu ça comme ça. Quand vous connaissez le cœur d'amour de Dieu, vous comprendrez que Dieu vraiment nous aime. Abraham emmène Isaac par obéissance à la voix de l'Éternel. C'est là que vous comprenez que le deuxième élément dans la crainte de Dieu, c'est l'obéissance. Quand vous dites que vous aimez Dieu, vous devez obéir à Dieu. La crainte de Dieu commence par obéir. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu et tu marches tout le temps dans la désobéissance. Abraham a obéi. Abraham n'a pas été comme Jonas. Il n'a pas discuté. Il n'a pas raisonné. Abraham a obéi. Son commandant en chef a parlé. Il a dit, présent, je vais y aller. Abraham, le lendemain matin, Abraham va partir. L'obéissance, c'est un prix. Parce que vous savez, chaque fois que vous obéissez à Dieu, à une instruction de Dieu, c'est une mort à soi. Parce que obéir à l'instruction de Dieu n'est pas toujours facile dans notre chair. Une des façons pour nous de mourir à nous-mêmes, c'est d'obéir à Dieu. Parce qu'en obéissant à la voix de Dieu, Abraham a pris le risque de sa réputation. Il engage sa réputation parce que les gens auraient pu dire, mais le vieux, on dirait que le vieux, la tête ne fonctionne plus trop bien. Comment se fait-il que ce Dieu-là dont tu nous parlais demande maintenant le sacrifice humain? Non, on dirait que le vieux a pris de l'âge, ça ne va plus bien. Abraham prend le risque de sa propre réputation. Abraham engage son propre mariage parce que Sarah n'allait pas comprendre cela. Il prend un risque. Imaginez un peu, frères et sœurs, que ce n'était pas Dieu qui avait parlé et que Isaac est mort
réputation. Qu'est-ce qu'on allait dire dans le village? Qu'est-ce que Sarah allait penser de son mari? Il allait perdre son mariage, il allait perdre sa réputation. Il serait un homme fini, rejeté. On allait le qualifier même de sorcier. Abraham a pris le risque d'obéir à la voix de Dieu. Mais parce qu'il était sûr que celui qui lui parlait, c'était Dieu. Il était l'ami de Dieu. Il connaissait la voix de Dieu. Il savait que la personne qui lui avait parlé ce jour-là, c'était Dieu. C'était pas quelqu'un d'autre. Quand Dieu parle, quand tu deviens intime avec Dieu, tu sais que là Dieu t'a parlé. Mais si tu sais que c'est Dieu qui a parlé, obéis. Abraham a engagé sa réputation. Il a engagé son couple, son mariage, à cause de cette affaire. Alors ils s'en vont. Et ils sont prêts à arriver. Et Abraham va dire, et ça c'est le troisième élément de la crainte de Dieu. C'est le résultat dans tous les cas. Abraham va dire, moi et le jeune homme, on s'en va là-bas. On s'en va pour adorer. Adorer. La crainte véritable de Dieu, c'est une adoration. Craindre Dieu, c'est adorer Dieu. Il a dit, on va pour adorer. Dieu lui a dit, sacrifiez-moi Isaac. Abraham dit, c'est une adoration. Isaac va mourir. Abraham dit, c'est une adoration. Je serai privé d'Isaac. Je ne reverrai plus Isaac. Abraham dit, c'est une adoration. Tout ce que Dieu te réclame, Abraham interprète cela et dit, c'est une adoration. Tout ce que nous faisons par obéissance à Dieu, c'est une adoration. Il n'a pas dit c'est un sacrifice, je vais perdre mon enfant. Maintenant comment ça va se passer? Non, il a compris que c'est une adoration. Craindre Dieu, c'est adorer Dieu. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu, que tu es un vrai adorateur de Dieu et tu ne crains pas Dieu. Entre ton craindre Dieu, c'est aimer Dieu. Or aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Il dit on va adorer. On va adorer. On va adorer. On va adorer. La crainte de Dieu. Aimer Dieu. Marcher dans l'obéissance. Ça va produire les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs sont des hommes et des femmes qui craignent Dieu. À l'image de Joseph. C'est pas parce que tu ne comprends pas tout ce que Dieu fait que tu vas lui priver de ce qui lui revient de droit. L'adoration, frères et sœurs, n'est pas négociable. Il est digne de recevoir la louange, l'adoration, parce qu'il est Dieu. Ça ne dépend pas de ce que tu vis. Ça ne dépend pas des résultats de ta vie. Il est Dieu, alors il est digne de recevoir cela. L'adoration est rattachée à la divinité. Parce qu'il est Dieu, alors j'adore Dieu. Même si je ne comprends pas, j'adore Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue. On n'a pas dit que quand tout va bien, tu dois louer l'Éternel. Même si tu es malade, parce que tu respires, tu loues l'Éternel. Tant que tu n'es pas mort, tu dois louer Dieu pour ce qu'il est d'abord. Parce que Dieu ne changera pas. C'est à cause du souffle, c'est à cause de la respiration que tu loues Dieu, pas à cause de ta condition. Tant que tu peux encore respirer, alors Dieu dit tu es qualifié pour le louer. L'adoration, même si tu ne comprends pas tout ce qui se passe dans ta vie, cela ne t'empêchera pas d'adorer Dieu.
nous étonne. Il dit non, je ne vais pas pécher contre son maître et je ne vais pas pécher contre mon Dieu. Il ne comprend pas. Il est seul. Mais Joseph avait une culture de la crainte de Dieu. Alors, même s'il ne comprenait pas les événements de sa vie, il dit, je ne pécherai pas contre mon maître et contre mon Dieu. C'est ça un homme qui craint Dieu. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ta vie. C'est une affaire de culture. Comment tu as compris Dieu. Mais une véritable crainte de Dieu dépend de comment tu vois Dieu. Qui est Dieu pour toi? Quelle image tu as de lui? Quelle perception tu as de Dieu? Même si, je le répète, tu ne comprends pas, tu n'as pas toutes les réponses aux choses de ta vie, mais est-ce que tu gardes la crainte de Dieu? Joseph a gardé la crainte de Dieu. Les amis de Daniel, on les a demandé d'adorer, de se prosterner devant cette statuette-là à Babylone. Ils ont dit non. Ils ont dit il est hors de question. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce qu'ils ont dit, parce que je suis en train de faire la chute de mon message. Aimer Dieu, c'est la crainte de Dieu. Daniel chapitre 3. Il tient un discours qui est assez étonnant. Ces amis-là, les amis de Daniel, je le disais encore ce matin. Je me suis dit, mais Seigneur, les enfants les entendent bien. Verset 14, chapitre 3. Donc, ils sont dans une situation où on leur demande de régner leur foi, on leur demande de se prostituer spirituellement, on leur demande de déshonorer Dieu. Il y a de la pression dans leur vie. Comme chacun d'entre nous, on a tous des pressions dans la vie. Avec des tentations, on en a tous. Tant qu'on sera dans cette chair, dans ce corps, dans ce monde, on sera toujours sous les tentations, les oppressions. Nous tous. Mais regardez ce qu'ils vont dire. Et j'étais dépassé par la foi de ces gens-là. Ils craignaient Dieu. Vraiment, ils craignaient Dieu. Il n'y avait pas que la foi, mais ils craignaient Dieu. Verset 14. Celui-ci prit la parole et leur demanda, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du corps, du filtre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Là, je vais encore insister. Je suis obligé d'obéir au Seigneur. Le Saint-Esprit me pousse à insister là-dessus. Même si tu vis des pressions, des oppressions dans ta vie qui te poussent à t'éloigner de Dieu comme eux, tu n'es pas obligé d'adorer. On vit tous des pressions dans la vie. On vit tous des oppressions dans la vie. Nous tous, même moi qui vous parle. Mais on n'est pas obligé. Alors il n'y a pas d'excuse. Vous savez pourquoi? Lorsque vous allez vous appuyer sur les pressions et les oppressions pour justifier votre décision, la nuée des témoins parlera contre vous. La Bible dit qu'il y a une nuée de témoins. Et cette nuée de témoins-là, il y a les amis de Daniel. Ils te parleront. Ils te diront, nous également, on était dans la pression, on était dans l'oppression, mais on n'a pas cédé. Alors tu n'as pas d'excuse. La nuée des témoins est là pour que toi et moi, on n'ait pas d'excuses. Parce que ces gens-là, ils viendront ici, parleront. Et ils te diront, nous aussi, et on a gardé la foi. Alors il dit, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et écoutez la réponse de ces hommes. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, oh Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise,
suivre. Mais, verset 18, c'est là où ça me dépasse. Le verset 18, mais, même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas des dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Même si Dieu n'agit pas encore, nous on ne va pas adorer la statue. Voyez la foi qu'ils ont. Ils ne maudissent pas Dieu, ils ne rejettent pas Dieu, ils disent que Dieu peut nous délivrer. Mais notre Dieu dans sa souveraineté, s'il ne le fait pas, nous on va rester fidèles à ce Dieu-là. C'est ça un vrai adorateur, un homme qui craint Dieu. Parce qu'un homme qui craint Dieu, il ne justifie pas ses manquements, ses faiblesses. Non. Eux, ils n'ont pas dit Dieu, tu ne vas pas faire, Dieu va comprendre. Shadrach, Meshach, Abednego nous enseignent que c'est important. La crainte de Dieu, c'est parce que vous l'avez rencontré. Il y a une histoire entre Dieu et vous. Quand vous voyez des gens marcher dans le temps avec Dieu, c'est qu'il y a une histoire. Ça fait 28 ans que je marche avec ce Dieu-là. Il y a une histoire. Dans mes 28 années, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je suis toujours là. Il y a une histoire. C'est une affaire de rencontrer Dieu. Qui as-tu rencontré? Il y a une histoire. Une fois, j'étais à la maison, j'étais en train de penser à ces 28 années de marche avec le Seigneur et je suis tombé en adoration. J'ai dit Seigneur, merci. Quelquefois, on est dans le feu de l'action, on ne se rend même pas compte qu'il y a autant d'années qu'on a quitté le monde. 28 ans, j'ai dit Seigneur, tu as été fidèle. Malgré toutes les luttes et les combats, les incompréhensions, même dans ma propre famille. Seigneur, tu es resté fidèle. 28 ans aujourd'hui, je suis toujours là. Alors les 28 années, ça ne veut pas dire qu'on s'attache à Dieu parce qu'il fait toujours. Oh, vous savez, Dieu ne fait pas toujours. On vit tous des moments difficiles, mais on est toujours là. Notre relation ne dépend pas parce qu'il nous donne les choses. Il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre. Même quand tu traverseras des moments difficiles, sache que ton Dieu s'appelle fidèle et véritable. Il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. C'est juste une question de temps. Et quelquefois, c'est juste un moment d'épreuve. Il veut juste voir ton niveau d'épreuve et il veut juste te révéler aussi toi-même qui tu es. Parce que quelquefois, on est sage à nos propres yeux. Alors Dieu peut permettre certaines situations dans nos vies pour que toi-même tu te regardes tel que Dieu te voit. Que tu changes ton propre niveau de foi pour savoir où est-ce que tu en es avec Dieu. Tu n'es pas là pour nous faire du mal. Tu n'es pas là pour te torturer. Mais il est là parce qu'il t'aime. La Bible déclare qu'il châtie ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Alors il nous corrige quelquefois. Mais c'est pas pour nous tuer. C'est pas pour te détruire. C'est pour que tu deviennes meilleur. Alors le feu de l'épreuve a pour objectif de te rendre meilleur. Et que tu sortes de là avec le caractère de l'agneau. Qu'est-ce qui sortira de ce feu de l'épreuve? L'agneau. L'agneau sortira. Le caractère de Christ va se révéler. Mais pour que ça sorte bien, Dieu va te demander Isaac. Quand il demande Isaac à Abraham, en d'autres termes, quand il dit maintenant je sais, donc Dieu est en train de dire à Abraham vraiment, tu n'as pas hésité à me donner ce que tu avais de plus précieux. En d'autres termes, Abraham, en fait, sur l'autel, ce n'était pas Isaac qui était là, c'était Abraham qui était sur l'autel. Abraham, à travers Isaac, s'est mis sur l'autel. Donc Dieu dit, tu n'as pas aimé ta propre vie,
Abraham plus précieux que ta propre vie. Et à cause de cela, vous lisez la suite, Dieu dit voilà, il va dire je vais multiplier encore, et encore, et encore. Dieu avait dit à Abraham, Isaac sera ta postérité. Abraham a cru, il a eu la foi, mais Abraham devait obéir. Abraham devait démontrer la foi. Dieu a dit, maintenant je sais que tu me crains. En d'autres termes, Dieu lui dit, et Dieu nous dit ce matin, est-ce que tu m'aimes plus que toi-même? C'est ça l'épreuve d'Abraham. Est-ce que nous aimons Dieu plus que nous-mêmes? Pour être qualifié, pour avoir le diplôme, s'il faut le dire ainsi, ou bien l'attestation que nous sommes des hommes et des femmes qui craignons Dieu, il faut que nous répondions à la question, est-ce que nous aimons Dieu plus que nous-mêmes? Parce que Jésus a dit, si quelqu'un veut le suivre, il doit renoncer à lui-même. La crainte de Dieu, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas des paroles de chansons. C'est une démonstration. Est-ce que nous aimons Dieu plus que nous-mêmes? Abraham l'a démontré. C'est pourquoi il a reçu la mention. Il était déjà dans la foi. Mais là, Dieu, après cet acte, la Bible dit que Dieu a fait un serment. Dieu a fait un serment. Déjà, Abraham a marché par la foi. Mais à cause de cet acte-là, on dit Dieu a juré par lui-même. Donc c'est comme si Dieu a mis le label de qualité. Dit non, là, Abraham, tu as frappé trop fort. Personne n'a pu faire ça. Non, reçois la mention honorable. Il dit non, tu resteras le père de la foi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va te dépasser. Parce que tu m'as aimé plus que toi-même. D'autres ont la foi, mais sont encore limités. D'autres ont la foi, aiment encore un peu leur vie. Mais toi, non seulement tu avais la foi, mais tu n'as pas aimé ta vie pour moi. Alors reçois la mention. Dieu a juré par lui-même. Et vous savez dans la Bible, Dieu ne jure pas par lui-même n'importe comment. Dieu a juré. Quand un Dieu dans les cieux dit à un homme sur la terre, maintenant, je sais. C'est pourquoi ma prière, quand le Seigneur reviendra, que nous puissions avoir la mention, nous qui servons Dieu, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je ne veux pas être sauvé comme par le feu. Non. Je vais être sauvé et recevoir la mention. Bon et fidèle serviteur. Tu n'as pas aimé ta vie pour moi. Et parce que tu l'as perdu pour moi, je te redonnerai cela. Au-delà même de ce que tu peux penser. Alors ce matin, on va prier. On va se mettre debout. Et en se mettant debout, tu vas t'examiner toi-même. Est-ce que tu aimes Dieu? Mais pour aimer Dieu, tu ne peux pas fabriquer l'amour de Dieu. Tu n'aimeras Dieu que lorsque tu comprendras l'amour de Dieu pour toi. Alors la question se pose ce matin. Est-ce que tu comprends l'amour de Dieu? Est-ce que tu as compris l'amour de Dieu pour toi en Jésus-Christ?